Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystics by Tess pour l'horoscope des Gémeaux pour le mois de mars 2020. Alors, pour cet horoscope sur la première semaine du mois de mars, vous avez tiré les souris, suivi de les cigognes, suivi du, je cherche, la verge, le fouet. Du coup, sur je vais y arriver. Sur la première semaine, on vous dit de faire peut-être attention. En fait, ça représente les difficultés de la vie. Pour moi, ça veut dire que peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre vie. Et cette carte, c'est quelque part, elle vous apporte un petit conseil. Elle vous dit, prenez soin de ce que vous avez et profitez de l'instant présent, profitez de vos biens. C'est ça, c'est plus une carte de conseil. Ensuite, vous avez tiré la carte des cigognes. Alors, la cigogne, ça peut être quelque chose qui se passe au printemps, ou alors qui est annoncé dès la première semaine de mars pour le printemps, ou alors ça peut être simplement, ça peut être une naissance, hein, bien évidemment, au sens propre, et ça peut être aussi quelque part un nouvel état, vous évoluez, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Ça peut présager aussi un déménagement, une promotion prochaine. Donc vous voyez, ça atténue vraiment le fait que, on vous dit attention avec la carte des souris, profitez de vos biens, voilà, il n'y a pas de perte, hein, puisqu'il n'y a pas de carte négative avec la souris là, mais on vous dit de faire profiter de vos biens, et on vous dit qu'il va y avoir du changement, déménagement, promotion, une naissance dans la famille. Voilà, ça peut être plein de bonnes choses, une renaissance, un renouveau aussi, qui peut arriver pour vous sur la première semaine de mois de mars. Ensuite, vous avez la carte numéro 11, la carte de la verge ou du fouet. Moi j'appelle le fouet, mais c'est le boulot en fait. C'est une carte où on vous dit... peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être... soit vous êtes une personne un peu colérique, soit il y a quelqu'un qui a une tendance à être colérique à côté de vous. C'est une carte qui vous demande de... peut-être de mettre un peu d'ordre dans votre vie. Alors ça peut être soit évidemment si vous déménagez, si vous avez un nouveau venu dans la famille, s'il y a quelque chose de nouveau. Il va falloir peut-être un petit peu rassembler vos forces et mettre de l'ordre dans votre vie. C'est ça ce que ça veut dire. Il y aura peut-être des discussions par rapport à ces changements. Peut-être que les changements que vous avez décidé de mettre en place dans votre vie sur la première semaine du mois de mars, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord et qui vous donneront votre avis et ça va peut-être il va peut-être un peu y avoir des débats, j'allais dire, ou peut-être que ça va vous mettre en colère le fait que les gens se mêlent de choses peut-être qui ne vous regardent pas. Mais en tout cas, il y a du changement positif pour vous sur la première semaine du mois de mars. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte du temps. La carte du soleil, que j'aime, c'est ma préférée. La carte de la boussole. La carte du temps, je dis toujours, ça peut être la carte du retard. Mais pour moi, elle est atténuée parce que derrière, il a la carte du soleil. Donc pour moi, c'est simplement une carte de conseil. On vous dit, prenez quelque part le temps de vivre, utilisez le temps avec sagesse. Voilà, profitez de la vie. On vous disait déjà avant qu'il fallait profiter de vos biens, bien les utiliser, en profiter. Voilà, c'est une incitation finalement à vous dire que vous avez peut-être de la chance et apprenez à ne pas vouloir plus et déjà vous contenter de ce que vous avez, moi, quand je regarde les deux cartes là. En tout cas, derrière, vous avez la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la victoire. C'est vraiment quelque chose de positif, c'est le succès. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir du courage, vous allez être plein d'énergie, vous allez avoir du charisme. C'est aussi la carte qui vous dit qu'il y a un coup de chance dans votre vie, ça peut être une bonne nouvelle, il y a quelque chose vraiment qui va être positif dans votre vie et vous allez rayonner. Ensuite, vous avez la carte de la boussole. La carte de la boussole, la boussole, elle vous aide à trouver votre chemin. Elle vous indique dans quelle direction vous devez aller. C'est la carte qui... peut-être qu'il y a des gens qui vont vous prodiguer des conseils. Donc si je regarde cette carte, la deuxième semaine, c'est une très belle semaine. On vous dit que finalement, vous allez avoir le succès et que vous allez être guidé pour ce succès. Il y a des gens qui vont vous aider à atteindre finalement la victoire, le succès. Peut-être qu'il va y avoir un peu de retard, il faudra patienter un petit peu, mais en tout cas, ça arrive sur la deuxième semaine, voilà, on vous dit
Peut-être que vous avez attendu cette victoire, ce succès, c'est ça que ça veut dire. Mais en tout cas, ça arrive et il y a des gens qui vont être de bons conseils et qui vont vous guider sur la deuxième semaine, mes amis Gémeaux. Sur la troisième semaine, vous avez la carte du masque, la carte de la lune et la carte du cavalier. La carte du masque, pour moi, le fait qu'elle soit à côté de la carte de la lune c'est la carte de l'intuition. La carte du masque, elle a plusieurs significations. Ça peut être à la fois un avertissement à ne pas croire naïvement ce que vous disent les gens, mais ça peut être aussi d'aller regarder au plus profond de vous, dans les tréfonds de votre âme, d'essayer d'explorer un peu voilà, ce qu'il y a au fond de vous. C'est une carte qui symbolise aussi l'équilibre entre les contradictions. Pour moi, le fait qu'elle soit à côté de la carte de la lune c'est l'intuition, c'est les capacités psychiques. Donc je pense que vous allez vraiment aller explorer quelque chose. Peut-être qu'il y en a certains qui ont des capacités, comment on dit, médiumniques, ou qui s'intéressent à la spiritualité. Donc ça peut être ça, et du coup vous allez aller chercher au plus profond de vous voilà, peut-être méditer, faire des choses comme ça pour développer votre spiritualité. Ça peut être aussi, la carte de la lune, c'est pour ceux qui ont un côté artistique. Ça annonce voilà, les honneurs, la reconnaissance par les autres, mais c'est aussi la réflexion sur soi-même. Peut-être que pour cette créativité, vous êtes peut-être un peu obligé d'aller puiser dans vos ressources intérieures. Mais en tout cas, c'est quelque chose de... Voilà, c'est la carte qui... C'est une carte qui indique une évolution, une mutation. Les choses sont toujours en mouvance. Donc c'est quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui bouge, aussi bien au fond de vous, dans votre tête, que j'allais dire réellement... dans la situation qui va vous préoccuper. Sur la troisième semaine, vraiment les choses vont avancer, mais pour ça, il y a un travail intérieur. Allez chercher au fond de vous, allez méditer, faites, je sais pas, tournez-vous vers la spiritualité, mais en tout cas, il y a un travail à faire pour arriver à ça. Derrière, vous avez la carte du cavalier. La carte du cavalier, elle apporte des nouvelles. Elle dit, la carte du cavalier, c'est, voilà, il y a un changement, c'est quelque chose de rapide. Donc pour moi, peut-être que le délai que vous avez eu avant, finalement, voilà, vous voyez, sur la troisième semaine, ça y est, ça arrive enfin. Les choses s'accélèrent, j'ai envie de dire, sur la troisième semaine du mois de mars. Il va y avoir des nouveautés, vous allez avoir peut-être un nouveau projet, des nouvelles, voilà. C'est aussi, ça symbolise la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et là, du coup, pour ceux qui se tournent vers la spiritualité, le travail que vous allez mener, le fait d'aller chercher au fond de vous, peut-être de faire de la méditation, des choses comme ça, ça va vraiment vous permettre de mettre fin à un cycle et d'en commencer à nouveau. Donc quelque chose de très positif, ok, pour aller vers votre destinée. Le cavalier, c'est aussi bien évidemment les messages, les nouvelles, les déplacements. Peut-être des personnes qui viennent de l'étranger qui vont venir à vous. Okay. Sur la quatrième et dernière semaine du mois de mars, vous avez tiré la femme. Hop. Le trèfle, j'ai réussi à le dire comme il faut. Et le poisson. Donc la femme, ça peut être vous si vous êtes la consultante, que vous regardez ce tirage, ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire dans la vie, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs. C'est vraiment, alors quand je dis c'est votre partenaire dans la vie, que vous soyez une femme ou un homme, bien évidemment si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, ça peut être votre partenaire dans la vie. Par contre, si votre partenaire est un homme, ça ne peut pas être votre partenaire, c'est forcément soit vous, soit une amie. Cette carte-là de la femme, c'est une femme qui est forte, c'est une femme qui est élégante, c'est une femme qui incarne le pouvoir féminin. À côté, vous avez tiré la carte du trèfle. Je pense que vous allez avoir un coup de bol au niveau financier, parce qu'il y a les poissons qui représentent les finances derrière. La carte du trèfle, elle apporte la chance, le bonheur, les jolies surprises. C'est vraiment une carte qui vous dit voilà, les opportunités. Ça peut être aussi, on avait tout à l'heure, on disait que la carte du cavalier, ça pouvait être une personne qui vient de l'étranger. Il faut savoir que la carte du trèfle, c'est aussi une carte qui signifie pense à moi. C'est peut-être quelqu'un qui vit loin de vous et qui pense à vous. Donc ça peut être cette femme.
Et je pense à ça parce qu'il y a la carte de la nouvelle. Donc peut-être qu'il y a une femme qui vous donne des nouvelles, elle pense à vous, voilà. Et il y a aussi dans votre 4e semaine un coup de chance, un coup de bol, un petit coup de pouce, voilà. Vous allez arriver à franchir une étape en tout cas. Ensuite, vous avez en dernière carte pour la 4e semaine, vous avez la carte des poissons. C'est la carte des finances, c'est la carte de la profusion, c'est tout ce qui est commerce, transaction. Donc si vous avez une entreprise commerciale, je pense que vous allez avoir un coup de chance, quelque chose qui va faire que ça se passe bien. Sinon, ça peut être aussi peut-être une arrivée d'argent chez vous qui devrait arriver sur la 4e semaine. Les poissons, c'est vraiment, ça symbolise tout ce qui est les ressources et l'argent. Et c'est aussi une carte qui vous dit apprenez à tirer le maximum de profit des ressources que vous possédez. Ok. Donc il y a quand même quelques cartes conseils sur ce tirage du mois de mars parce qu'on a le conseil de profiter de vos biens, de profiter de votre temps, de bien l'utiliser et aussi de bien utiliser vos ressources. Donc pour l'instant tout va bien pour vous les Gémeaux, mais vous avez quand même quelques conseils. Voilà, tout va bien. Si vous voulez que ça continue, faites pas n'importe quoi et continuez à rester vigilant. En tout cas, vous avez un joli tirage parce que vous avez quand même le soleil, vous avez les nouvelles et le coup de chance. Donc vraiment, je pense que sur ce mois de mars, pour l'instant, je n'ai que des jolis tirages sur le mois de mars. On va voir jusqu'à la fin des signes si ça fonctionne toujours. Mais voilà, plutôt des beaux tirages pour le mois de mars. Ça a l'air d'être un bon mois. En tout cas, je tiens à vous remercier tous pour votre fidélité, votre bienveillance, vos super commentaires. Il y a des jolis commentaires qui m'ont touchée. N'hésitez pas à me dire, voilà, quand vous avez à revenir sur peut-être les guidances, enfin l'horoscope du mois de février pour voir effectivement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. N'hésitez pas à me faire des commentaires si besoin. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'apprécie vraiment votre soutien. En tout cas, je tiens à vous remercier et je vous fais de gros bisous pour le mois de mars à tous les Gémeaux. Merci beaucoup, au revoir.